Alors, comment tu te sens dans cette nouvelle peau? Parfaitement bien. La reloqueuse était super sympa en plus. Mais pourquoi le plan est aussi serré? À ton avis? C'est sûr que toi t'as pas été relooké. Sinon, à côté de chez elle, j'ai trouvé une boutique qui vendait des jeux Game Boy et... Quelqu'un a parlé de jeux Game Boy? Tu serais pas... Matt Production, en effet. T'es qui? Ah oui, c'est vrai. C'est pas comme si t'avais déjà utilisé mes remixes en vidéo. Je remercie Matt Production pour les musiques de cet épisode. Ah oui! Bref, maintenant que je suis là, comment je rentre chez moi? Ben, pendant que t'es là, ça te dirait de parler d'un de ces jeux? Allez, pourquoi pas? C'est quel jeu? Lui. Ok, quand tu veux. Dragon Slayer, à la base, est un jeu sorti sur borne d'arcade et qui a popularisé le genre du QTE ou Quick Time Event. Un type de jeu qui consiste à appuyer au bon moment sur des touches pour suivre l'histoire. Et pour l'époque, il n'était pas trop mal animé. Le seul problème de ce jeu, c'est que l'on ne voit ni les touches sur lesquelles appuyer, ni à quel moment. Donc niveau difficulté, ça se pose là. C'est un jeu qui a connu énormément de portages, notamment un sur DSi. Et on déconne pas. Il y a également une version sur la NES et... on va pas en parler pour notre intégrité mentale. Mais nous allons rapidement aborder une version assez particulière de ce jeu. J'ai nommé Dragon Slayer la légende, la version Game Boy, qui est un jeu de plateforme aventure. Nous sommes Denis IP et Matt Production, et parlons-en de Dragon Slayer. Donc, on démarre le jeu et... Ok, notre personnage apparaît à côté de pics mortels qui nous tue en un coup. Ça commence bien! Examinons la situation. On commence à côté d'une maison de schtroumpfs, 2 pics mortels sur lesquels coule d'eau cascade, et un rhinocéros à plus de 10 mètres de hauteur. D'accord, pourquoi pas. Logique de jeu vidéo, je saute sur l'une des plateformes qui bouge, je bouge avec les plateformes, normal, je me cogne et... Mais j'ai atterri sur la plateforme, et pas sur les pics. Replay, s'il te plaît. Et pour tenter d'échapper à ce guet-apens, on peut sauter dans la cascade. On ne nage pas, on saute dans la cascade. Et ceci est une chose que vous ne voudrez pas faire à cause du bruit du saut. Bruit que vous entendez assez souvent, car lorsque vous maintenez le bouton A, votre personnage fait des rebonds. Youpi! Ah oui, et il saute de manière rigide aussi. Vous allez me dire, oui, mais dans Castlevania, c'est pareil. Mais au moins, dans Castlevania, il n'y a pas plein de plateformes qui tournent à 200 à l'heure. Échappons-nous vite de ce tableau pour aller vers la droite, avec le panneau danger. Rassurant. Et on a omis de parler du but ultime de ce jeu, récupérer un certain nombre de gemmes. Mais dis-moi Denis, quel est ce nombre? Oui, je sais, ça peut paraître peu, mais lorsqu'on voit la pure qu'est la récupération de certaines d'entre elles, c'est quand même pas du gâteau. Donc, la droite. On atterrit sur un bâtiment qui fait office de décor et de plateforme, et un sphinx. Transition de qualité entre les décors, attention, on se croirait dans Minecraft. On peut aussi voir un pic mortel et... Oh non, pas un train de la mine. Non, pas encore. Si, encore. Enfin, c'est pas un train de la mine comme on pourrait s'y attendre, car vous n'êtes pas dans le wagonnet, mais sur le wagonnet. Et lorsque l'on tombe du chariot, on meurt. Et vu que certaines gemmes sont très bien placées, vous comprenez la difficulté de l'épreuve. Bref, on éclipse ce long passage, non sans quelques décès supplémentaires, pour arriver à... Alors, un choix-peau qui vole, et dont la pointe sert de plateforme, et c'est impossible de sauter dessus. Et quand on va vers la gauche dès le début, ça résulte en un tableau avec des plateformes sur lesquelles il est difficile de grimper. Et dont la trajectoire est si ignoble qu'on galère vraiment atterrir sur la plateforme d'en face, et on peut pas continuer. Bref. Que peut-on dire sur ce jeu? On peut dire que l'idée est intéressante et audacieuse. Faire un genre d'open world sur Game Boy était vraiment précurseur. Le souci, c'est que le gameplay rigide et le level design mal conçu viennent totalement gâcher l'aventure, notamment la quête des 194 gemmes qui amène à une fin plutôt décevante. Niveau graphisme, malgré la présence de détails intéressants tels que des jeux d'ombre ou des décors variés, on note quand même l'incohérence entre les différents tableaux du jeu, voire même entre les différents ennemis du jeu. Pour ce qui est des bruitages, ils sont assez insupportables, ce qui est assez dommage comparé à la bande-son qui, elle, est réussie et colle bien à l'atmosphère sombre du jeu. C'est pas nécessairement un mauvais jeu, il est juste très difficile à apprécier. En tout cas, il reste bien plus appréciable que son homologue sur NES. On espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie l'ami Matt Production de m'avoir assisté. Je remercie aussi grandement Kitsunette de m'avoir donné un nouveau chibi, tout beau, tout propre. Je vous mets son Twitter en description, allez la suivre, elle a vraiment énormément de talent. Bref, en attendant la suite, je vous dis à la prochaine. C'était Denis IP. Et Matt Production. Tchuss!